Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. La révolution voltaïque se porte bien. Elle se porte très bien à la satisfaction du peuple voltaïque engagé dans la lutte contre ses ennemis. Peuple voltaïque engagé également dans la construction d'une haute volta nouvelle, d'une haute volta beaucoup plus responsable, plus digne et partant plus prospère. Si le président du Faso se réjouit de la bonne santé de la révolution, c'est parce qu'en 2 ans, le visage de son pays, mais également et surtout les esprits des populations, ont considérablement changé. La haute volta a été rebaptisée Burkina Faso et le pays ressemble à un vaste chantier à ciel ouvert. Mais, et c'est cela la révolution, ce sont les populations qui travaillent, qui bâtissent, qui se mobilisent, qui gouvernent à travers les comités de défense de la révolution, les CDR, qui rendent la justice à travers les TPR, les tribunaux populaires révolutionnaires. Même les plus jeunes ne sont pas en reste. Eux aussi participent, s'engagent à travers les mouvements des pionniers. Le camarade président et les autres 3 leaders de la révolution peuvent être fiers du mouvement, de la mobilisation qu'ils ont suscitée depuis le 4 août 1983, date du putsch militaire qui les a installés au pouvoir. Désormais au Burkina Faso, on vit au rythme de la révolution qui est entrée jusque dans les lits, comme le disait le chef de ce mouvement. Suite de notre série consacrée au capitaine Thomas Sankara. Le mythe de l'enrichissement sans foi ni loi, selon les expériences de la jungle capitaliste des années d'après-guerre, s'est définitivement évanoui au Burkina. Notre patrie est un chantier où les critères de la moralité, les soucis de justice sociale, le respect des droits fondamentaux à une vue, à une existence toujours meilleure, ne sont pas de vains mots, mais se matérialisent dans la pratique sociale de chacun de nous. La spécificité de notre révolution, son exemplarité et son rayonnement tiennent à ces valeurs cardinales que nous avons su défendre farouchement jusque-là. Valeurs du travail et du dévouement au pays, à la révolution qui se traduit par l'engagement sur de nombreux fronts, mais également des réalisations fortes et palpables. Campagne massive de vaccination des Burkinabés qui va faire chuter le taux de mortalité infantile jusqu'alors le plus élevé d'Afrique. Construction d'écoles et d'hôpitaux, campagne de reboisement, plantation de millions d'arbres pour faire reculer le Sahel. Grande réforme agraire de redistribution des terres aux paysans, élévation des prix et suppression des impôts agricoles. Aide au logement, interdiction de l'excision. Thomas Sankara. Il y a des retenues d'eau que nous avons creusées de nos propres mains, alors qu'ailleurs ce sont des grands engins qui les réalisent. Nous n'avons pas ces moyens pour les faire. Nous les avons réalisés de nos propres mains. Les populations ont travaillé jour et nuit pour construire des écoles. Il y a des dispensaires que nous avons pu construire. Il y a des routes que nous avons refaites, des ponts que nous avons refaits. Il y a des logements qui ont été construits, 500 villas en 4 mois. Nous avons fait la restructuration du commerce, de l'économie, des dispositions sur le plan militaire également pour notre sécurité, faire en sorte que le peuple participe à sa propre défense et que l'armée ne soit plus un groupe d'individus peut-être spécialisés qui, ayant appris le métier des armes, auraient pour lui et lui seul le contrôle de ces armes. Tous ces actes ont été posés. Mais le plus important, je crois, c'est le fait d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement, il peut s'asseoir et écrire son développement. Il peut s'asseoir et écrire son bonheur. Il peut dire ce qu'il désire. Et en même temps, sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur. Cela a été très, très, très déterminant dans ce pays-là. La révolution s'attaque vraiment à tous les sujets, même les plus inattendus comme la lutte contre la prostitution. Thomas Sankara. Vous savez que une femme se prostitue, une femme se livre à ce commerce ignoble, simplement parce que la société si mal organisée l'a réduite et contrainte à cela. Mais ce n'est pas un choix délibéré. Si elle avait la possibilité de faire autrement, elle le ferait. Et je tiens à préciser tout de suite qu'au Burkina Faso, nous luttons contre la prostitution, mais nous protégeons la prostituée. Nous protégeons la prostituée comme étant une victime de la société
de l'exploitation dans la société. C'est la lutte de classe qui a conduit des femmes à se retrouver dans cette situation extrêmement déplorable. Et nous sommes en train de créer des emplois pour les prostituées, pour les femmes, afin que, conquérant ainsi un pouvoir économique, elles puissent connaître cette alternative bénéfique d'abandonner la prostitution pour une pratique beaucoup plus honorable pour leur corps, pour leur âme, pour leur esprit. Et cela commence à se faire. Et même de façon plus significative, de façon plus marquante, peut-être même un peu provocatrice, nous voulons décomplexer des prostituées en leur donnant la possibilité d'accéder à des lieux jadis réservés à des hommes, à des personnes fréquentables. Et je ne désespère pas, lorsque vous viendrez à Ouagadougou, car j'espère que vous viendrez un jour à Ouagadougou, que vous verrez dans ce restaurant social que nous sommes en train de construire, d'anciennes prostituées qui seront à la cuisine et qui seront au service et qui, sans complexe aucun, vous expliqueront, vous parleront de leur passé de prostituées et de leur présent beaucoup plus heureux de femmes reconverties. Je ne désespère pas non plus qu'un jour vous voyez dans notre administration, dans les secrétariats de la présidence, pourquoi pas, d'anciennes prostituées reconverties et fières d'avoir été reconverties ainsi et pouvant propager la bonne nouvelle, c'est le cas de le dire, auprès de celles-là qui continuent de penser qu'elles n'ont d'autre issue que de se livrer à la prostitution. Fidel Kientega, conseiller diplomatique et chef du département des affaires politiques de Thomas Sankara. Un jour, quand Thomas menait son combat contre la prostitution, je suis entré dans le bureau lui dire, écoute, camarade président, je pense qu'on a d'autres choses à faire que ça. C'est le plus vieux métier du monde. Si des femmes ne le pratiquent pas pour de l'argent, il y en a qui le pratiqueront parce que elles y prennent goût. Et il y a des prostituées de luxe. Rien ne peut remplacer ce qu'elles gagnent en faisant ce métier. Il m'a répondu, ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'il ne faut pas l'essayer. Et m'a fait tout son discours sur la femme, la noblesse qu'il veut lui attribuer, etc. Mais aussi le travestissement de ce que les cultures ailleurs nous ont apporté, dont aussi la prostitution, parce que il faut reconnaître qu'en Afrique traditionnelle, en tout cas ici pour autant que je sache, même s'il y avait de la prostitution, c'était véritablement dans une considération toute culturelle et résiduelle. Alors ça traduit tout ce qu'était l'homme du point de vue de se battre pour un idéal, même quand il sait qu'il le réalisera peut-être pas. Malgré la rudesse et l'austérité qu'impose la révolution, la défense et la culture restent au cœur des préoccupations des dirigeants burkinabés. Ouagadougou reste une place forte pour le cinéma et même la musique africaine. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, continue de réunir dans la capitale en chantier de nombreux professionnels acquis pour beaucoup à la cause des capitaines qui dirigent le Burkina. Le FESPACO, si nous y tenons, ce n'est point par une espèce d'orgueil mal placé, ce n'est point par plaisir de collectionner, comme certains États semblent vouloir le faire, les titres et de nous constituer un peu comme le centre du monde, comme le nombril du monde. Ce n'est point cela. Mais c'est tout simplement parce que nous avons conscience nous-mêmes que le cinéma et la purification du cinéma est une exigence de notre lutte. Exigence qui fait que nous devons conquérir nos écrans, que nous devons reconquérir notre culture et que l'écran, la caméra, le film et le message qui y sont portés, tout cela constitue un univers culturel, constitue un espace idéologique que nous devons occuper, sous peine de le laisser occuper par d'autres. En politique, c'est un peu comme à la guerre. Lorsque vous n'occupez pas le terrain, c'est l'ennemi qui l'occupe. Et nous avons le devoir d'occuper le terrain du cinéma, faute de quoi c'est d'autres qui vont l'occuper et qui vont enseigner et qui vont diffuser, distiller les messages qui les intéresseront. Alors, sachant que nous avons là, dans le domaine du cinéma, à faire face à un système organisé, même si apparemment il est fait de loups qui se dévorent, qui semblent se dévorer entre eux dans le cinéma, sachant que nous avons affaire à un système organisé,
dialectiquement, nous ne pouvons aller qu'en ordre serré et organisé, nous aussi, contre ce système-là. Faute de quoi aussi, nous aurions simplement eu de la compréhension de la lutte, une compréhension très limitée, très petite bourgeoise, simplement intellectuelle et pas du tout accrochée aux réalités. Nous ne demandons pas que le monde soit construit uniquement pour les Noirs et contre les autres hommes. Nous voulons en tant que Noirs apprendre aux autres hommes à s'aimer entre eux. Malgré leur méchanceté contre nous, nous saurons résister et ensuite leur enseigner ce que c'est que la solidarité. Mais nous savons également qu'il nous faut être organisés et déterminés. Nos frères sont en Afrique du Sud. Ils doivent être libérés. Sur le plan diplomatique, Thomas Sankara est tout aussi actif. Et désormais, sa voix porte. Il mène une activité intense à un rythme tout à fait inhabituel pour un pays aussi modeste que le Burkina Faso. Après sa longue tournée en Afrique, il a conduit dans les pays tels que l'Angola, le Mozambique, le Congo, le Burundi, la Tanzanie, l'Algérie et le Sahara occidental, où il est le premier à effectuer une visite officielle et à reconnaître la République sahraoui démocratique. Il va dès son retour à Ouagadougou écrire une lettre au président de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, pour annoncer la décision du Burkina de boycotter les Jeux olympiques de Los Angeles pour les violations répétées de la Charte des Nations Unies à propos de l'Afrique du Sud, notamment par le Royaume-Uni qui participe régulièrement à des rencontres de rugby avec la nation sud-africaine. Mais il va rapidement marquer les esprits à la fois de la jeunesse africaine, mais également de la diaspora noire et des autres nations révolutionnaires lors de sa tournée américaine, où il est invité dans le cadre de la 39e session des Nations Unies. Après un arrêt effectué chez son ami Fidel Castro à Cuba, il ne peut effectuer son escale à Atlanta comme il le souhaitait. Il y est invité par le leader américain Andrew Young, mais les autorités de Washington refusent de le laisser y atterrir. À New York, il ne résiste pas à une autre provocation au symbole de l'impérialisme américain, une visite à Harlem, le Harlem noir. Notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. That's what I said, and I will repeat myself. My White House is in the Black Harlem. Ils sont nombreux qui considèrent que Harlem est un dépotoir. There are many who think of Harlem as being a backward place. Ils sont nombreux qui considèrent que Harlem est fait pour étouffer. There are numerous those who thought that you can breathe in Harlem. Mais ils sont nombreux ceux qui pensent que Harlem donnera à l'âme africaine toute sa dimension. But there also are numerous those who think that Harlem will give to the African world its real dimension. Il est important que chaque jour, chacun de vous se souvienne d'une chose. It's very important that every day, every single one of you remember one thing. Pendant que nous sommes là en train de discuter, pendant que nous sommes là en train de nous parler entre Africains, while we are here having this dialogue among Africans, il y a des espions qui sont là pour rendre compte demain matin. There are some spies here that are going to tell on us tomorrow morning. Mais nous leur disons qu'ils n'ont pas besoin d'amener des micros secrets, puisque même si la télévision venait ici, nous allions répéter exactement la même chose. We are telling them they don't have to bug us, because even if the TVs were here, we will say the same thing. Alors, il faut vous dire que nous avons en nous la force et la capacité de combattre l'impérialisme. We are telling you that we have within ourselves the power to fight imperialism. Et la seule chose dont vous devez vous souvenir, c'est que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Remember this. When the people stand, imperialism trembles. C'est au cours de ce passage que se tissent les liens avec la communauté afro-américaine dont les représentants se rendront régulièrement à Ouagadougou au FESPACO, le Festival panafricain du Sahel. L'impérialisme, le néocolonialisme
colonialisme, le racisme, le fantonchisme. Gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Le passage à New York est également l'occasion de s'illustrer, de se faire le porte-parole des sans-voix à la tribune des Nations Unies. Cette fois-ci, le discours n'est pas improvisé. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Nous réclamons que s'intensifie à travers le monde la campagne pour la libération de Nelson Mandela et sa présence effective à la prochaine Assemblée générale de l'ONU comme une victoire de fierté collective. Pendant 1 heure, Thomas Sankara dénonce avec ses termes tour à tour l'impérialisme, la colonisation, l'exploitation, le mépris des grandes puissances. Tout y passe. Que nous sentons sur notre joue, tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre joue. Les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette rupture. Nous proposons également que les structures des Nations Unies soient repensées et que soit mis fin à ce scandale que constitue le droit de veto. Rien ne justifie ce droit. Ni la taille des pays qui le détiennent, ni les richesses de ces derniers. Si l'argument développé pour justifier une telle iniquité est le prix payé au cours de la dernière guerre mondiale, que ces nations qui se sont arrogées ces droits sachent que nous aussi, nous avons chacun un oncle ou un père qui, à l'instar de milliers d'autres innocents arrachés au tiers-monde pour défendre les droits bafoués par les hordes hitlériennes, porte lui aussi dans sa chair les meurtrissures des balles nazies. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique du club de ceux qui détiennent le droit de veto est une injustice qui doit cesser. La mobilisation, l'activisme, les positions fortes de Thomas Sankara sur le plan international dérangent de plus en plus. Les traditionnels partenaires et amis de l'ancienne Haute-Volta et quelques voisins apprécient moyennement ces attaques et cet activisme, cette révolution qui bouleverse les habitudes. Ils vont rapidement le lui faire savoir, comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. À l'intérieur du pays aussi, l'austérité qu'impose cette révolution, la lutte contre la bourgeoisie qui s'intensifie, la redistribution des terres et des parcelles ne fait pas que des heureux. Surtout que certains en profitent de plus en plus pour régler des comptes. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur RFI pour la suite des archives d'Afrique.